ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté. Sur quoi t'accroches-tu? Sur qui t'accroches-tu? Qui est le centre de ton existence? C'est ce que veut dire. D'autres hommes qui vont disent non. Ils suivent les femmes. Il a couché les femmes noires. Il dit que non, il me faut les femmes blanches. Il couche les femmes blanches. Il couche les femmes rouges. Il couche les femmes jaunes. Il me couche les albinos. Jusque-là, il n'est pas toujours satisfait. Appel de Jésus. Sur quoi t'accroches-tu? Qu'est-ce qui attire ou te donne les larmes dans la vie? On ne veut pas dire ici qu'on ne doit pas des efforts ou alors qu'on ne doit pas s'impliquer dans son existence. Mais si ton implication est hors des normes établies par Dieu pour l'être humain, tu es en train de courir dans la vanité. Tu vas passer et ce que tu vas laisser derrière toi n'aura aucun sens. Tu pourras bâtir un empire et matériel. Ceux qui viendront après toi, qui l'habitent à moins de 10 ans. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il ne faut pas bâtir des choses. Mais nous voulons dire que le centre doit être Dieu. Amen. Ou pour mieux dire, le centre doit être Jésus-Christ. Parce que chacun dira, j'aime mon Dieu. Il n'y a pas plusieurs Jésus-Christ de Nazareth. Donc quelqu'un va maintenant, j'aime mon Jésus-Christ de Nazareth à moi. Et il n'y a pas plusieurs. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, j'ai posé les fondations comme un sage architecte. Mais que chacun sache comment il bâtit dessus. Celui qui bâtit avec la paille sera brûlée. Celui qui bâtit avec la terre sera brûlée. Celui qui bâtit, bref, l'œuvre de chacun sera évaluée au moment venu. Mais que l'homme sache qu'il n'y a pas d'autre fondation qu'on puisse poser en dehors de Jésus-Christ. Sur qui ta vie est-elle bâtie? Les êtres humains poursuivent la vanité. Même au niveau vestimentaire, ce qu'on porte aujourd'hui, 3 semaines après, il y aura une nouveauté qui va sortir. Après, il y aura une nouveauté qui va sortir. Après, il y aura une nouveauté, que ce soit au niveau des chemises, des pantalons, des chaussures, des ceintures, des vestes, des boucles d'oreilles, comment dire cela? Des colliers, à toutes sortes. Les créateurs sont là, ils sortent, ils réfléchissent et sortent après chaque semaine. On est sur le marché. Si donc tu veux courir derrière la mode, c'est peut-être ton argent qui va finir. Mais la mode. Et tu vas comprendre que c'est une course éphémère. Parce que tu n'auras pas de satisfaction derrière tout ce que tu auras acquis. La satisfaction ne se trouve que en celui qui nous a créés. Notre vie n'a de véritable sens que en celui qui nous a créés. Toute vie que nous menons hors de lui, vanité. Hey. Même ceux qui s'accrochent, s'attachent à la tradition, s'attachent à la sorcellerie, s'attachent à toutes sortes d'actes abominables et maléfiques. Il n'y a pas de ça.
Parce que leur maître lui-même n'est pas satisfait. Parce qu'il n'est qu'une créature. Et il ne peut pas satisfaire ceux qui se sont attachés à lui. La source de la satisfaction se trouve en Jésus-Christ seul. Parce qu'il a payé toutes choses. Amen. Et c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Dans la vie que tu mènes, peu importe le nombre d'années, même si tu vis 200, un jour va arriver, cette existence va finir. Et après quoi? Or, lorsque nous vivons, ce n'est pas le corps seul qui est impliqué. Notre âme est impliquée, notre esprit est impliqué. Nous la question, où passeras-tu l'éternité? Il ne s'agit pas juste de vivre. Ce n'est pas le beau discours comme les prédicateurs font de la veillée mortuaire et tout et tout. Oh, celui-ci, alors qu'on sait, on sait que la personne a vécu sa vie sans Dieu. On veut maintenant forcer Dieu d'accepter la personne en dehors de cette vie. Dieu est juste. Amen. Alléluia. Amen. Sa justice interdit de faire quelque chose qui est faux. Donc si quelqu'un vit son existence comme il veut, il entend selon sa philosophie de la vie, et un bon jour un prédicateur vient dire à Dieu pour négocier entre l'homme et Dieu, cet homme qui est mort et Dieu, que, oh Seigneur, dans ta miséricorde, accepte la personne qui est morte. Dieu est insensible à ce charabia. Abomination. Alléluia. Ce n'est pas le discours du prédicateur lors de la levée de corps ou de la veille de mortuaire et lors de l'enterrement, de l'inhumation de la personne qui change sa destinée ou sa destination. C'est pendant que la personne vit qu'elle doit faire le choix de sa destination. À cause du péché, tous les hommes destinés ou étaient destinés pour l'enfer. Mais à cause du sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ qui est venu se mettre entre Dieu et les êtres humains pour établir une barrière afin qu'il y ait possibilité pour que l'homme revienne à Dieu. Il y a possibilité désormais. Alléluia. Amen. Mais ce n'est que celui-là ou celle qui choisit de revenir à Dieu dont la vie pourra quitter dans le sens éternel. Sinon tu existeras. On entendra parler de toi. Mais lorsque tu mourras, tu entreras dans une existence, on n'entendra plus parler de toi. Ouais. Or, celui qui est en Christ, même s'il meurt, ce n'est pas la fin. C'est pourquoi pendant que le temps le fait, Dieu tend encore la main, sa main de miséricorde, pour dire les hommes et les femmes du chemin de vanité dans lequel ils se sont engagés. Ils pensent qu'ils sont en train de réussir. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de complet. Mais à la fin, eux-mêmes constatent que nous avons perdu le temps. Parce que même sur le lit de mort, l'âme de la personne continue à réclamer qu'elle soit. Elle ne peut être remplie d'autre chose que la présence de son Créateur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien-aimés, que nous puissions la garder précisément afin de la mettre en pratique. Amen. Toi, éternel Dieu sans pareil, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses au Seigneur. Merci pour cette interpellation au Dieu éternel que tu nous lances. Permets que ta chemin de notre Dieu, notre roi dans nos cœurs, une plaque de choix. Oh Père éternel, notre roi pour s'y déposer et produire son effet, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Je lève au devant de toi cette personne, au Père, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message, oh Dieu. Donne à la personne par ton esprit. Ne peut pas, Seigneur, Dieu, toi zapper ce message, Seigneur, mais plutôt qu'elle se dispose, qu'elle écoute au Père éternel, et pendant qu'elle écoutera, Seigneur, qu'elle entende ta voix l'interpeller au Père éternel, de la mienne au Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant qu'elle se disposera, Seigneur, au Père, que tu trouves ton chemin dans la vie de cette personne, au roi des rois, selon ta grande bonté, afin que notre roi et notre Dieu de scanner sa vie, au Père éternel, à nous, tout ce que tu n'avais pas établi, tout ce que tu n'avais pas construit,
reçu. Et tout chantier qui opérait à l'encontre, Seigneur, notre Dieu, de tes plans dans la vie de la personne, que ce chantier soit arrêté, qu'il soit démoli et qu'il soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Dans ta grande fidélité et ta miséricorde, tu engages une œuvre nouvelle dans la vie de cette personne, au Père éternel, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Une œuvre de réparation, Seigneur, une œuvre de guérison, au Dieu, une œuvre de reconstruction, Seigneur, une œuvre de reconstitution, au Père, une création même là où nos besoins se fait, à la gloire de ton Saint, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci au Père éternel et Dieu de fidélité, parce que tu agis toujours selon ta perfection divine. Que ton Saint-Nom soit exalté, béni, magnifié, honoré, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence.